Sketch 5, sans les mains, sans les mains, sans les mains, sans les mains. Bonjour à tous les promoteurs élites. Dans cette vidéo, on va parler du règlement national d'urbanisme. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est. Avant cela, je tenais simplement à vous rappeler que vous bénéficiez gratuitement d'1 heure de formation gratuite issue de notre programme de formation promoteur élite. Vous avez simplement à vous inscrire. En dessous, vous allez voir, il y a un lien, vous vous inscrivez et automatiquement, vous allez recevoir votre contenu, votre formation dans votre boîte mail. Parenthèse refermée. Maintenant, abordons le sujet du règlement national d'urbanisme. Alors, pour vous l'expliquer en détail, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre qu'est-ce que c'est un PLU. Alors, à mon avis, si vous vous intéressez à la promotion immobilière, vous devez sans doute savoir déjà qu'est-ce que c'est un plan local d'urbanisme. Un plan local d'urbanisme est toute une série de réglementations qui va dicter les normes de construction d'aménagement dans une collectivité, dans une commune. Alors, cela signifie simplement que chaque commune possède ses règles de réglementation, chaque commune possède ses règles de construction, d'aménagement, chaque commune normalement a un plan local d'urbanisme. Et à l'inverse, un règlement national d'urbanisme ne va pas édicter sur une commune, mais il va régir les règles sur tout le territoire français. Alors là, vous allez me dire, c'est assez simple, je vais simplement apprendre les règles qui sont inscrites dans le règlement national d'urbanisme et c'est assez simple à mettre en pratique. En réalité, tout ce qui concerne l'urbanisme est un peu plus compliqué que ça. Il faut savoir que dans le règlement national d'urbanisme, vous avez des articles, des réglementations qui vont s'appliquer lorsque une commune va avoir un PLU et parfois il y a certaines règles qui ne vont pas s'appliquer lorsque une commune va avoir un PLU. Alors là, vous allez me dire c'est compliqué, je n'y comprends rien. Reprenons. Reprenons. Le règlement national d'urbanisme, c'est un règlement qui va édicter des normes de construction, d'aménagement, des réglementations sur tous les territoires français. Par contre, dans ce règlement, vous avez certains articles, certaines normes qui vont s'appliquer lorsqu'une commune va avoir un plan local d'urbanisme. Ces normes vont s'appliquer. Et lorsqu'une commune n'aura pas de plan local d'urbanisme, certaines normes vont s'appliquer aussi. Ou à l'inverse, lorsqu'une commune aura un plan local d'urbanisme, certaines normes ne vont pas s'appliquer. Alors, pour vous le faire comprendre très simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux exemples assez concrets pour vous faire matérialiser, comprendre tout ça. C'est assez simple à comprendre, vraiment, ce n'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Alors, prenons un exemple sympa. Admettons que vous possédez un terrain et sur ce terrain, vous êtes parti sur un projet de construire. Alors disons, comme vous avez identifié qu'en France aujourd'hui, pour louer un appartement, vous êtes obligé de louer un appartement qui fasse minimum 9 mètres carrés et je crois 23 mètres cubes. Vous vous êtes dit, ok, vous allez construire, vous avez hérité d'un terrain, donc vous allez construire sur ce terrain. Vous n'allez pas viser la ressource clientèle familiale, vous allez plutôt viser une ressource clientèle étudiants, c'est-à-dire que vous allez plutôt viser des étudiants. Votre idée n'est pas de construire une maison sur le terrain sur lequel vous avez hérité, mais c'est plutôt de construire un petit immeuble de 2 étages où vous allez mettre 10 appartements dans cet immeuble en destination des étudiants. Donc vous êtes dit, vous allez construire uniquement des 9 mètres carrés, 23 mètres cubes pour les louer aux étudiants, puisque voilà, c'est ce qui est permis dans la loi par rapport à ce que vous connaissez. Maintenant, ce qui se passe, c'est que vous avez bien travaillé sur votre projet, vous avez identifié qu'il y a un potentiel économique sur ce projet de dégager 100 000 € de bénéfices parce que voilà, vous avez tout calculé, tout bien planifié. À un moment donné où vous commencez à vouloir appliquer ce projet, le mettre en exécution, vous allez avoir un gros problème. Pourquoi? Parce que vous avez Parce que vous avez le règlement national d'urbanisme qui va vous interdire de lancer ce projet, en tout cas sur la manière dont vous avez pensé. Pourquoi? Tout simplement parce que l'article R111-2 du Code du règlement national d'urbanisme vous interdit, lorsque vous allez édicter une construction nouvelle, une nouvelle construction, un programme de construction, il vous interdit en fait de construire les 4 premiers appartements. Les 4 premiers appartements que vous allez construire, ils sont obligés d'avoir minimum 14 mètres carrés de loi Carrez de surface Carrez et 23 mètres cubes. Cela signifie simplement que lorsque vous allez construire dans votre projet, vos 4 premiers appartements sont obligés d'avoir minimum 14 mètres carrés. Et là, sur le coup, c'est le règlement national d'urbanisme qui vous oblige à respecter cette réglementation. Et le 5e, le 6e, le 7e appartement dans votre programme de promotion immobilière, il faut qu'ils aient minimum 10 mètres carrés. Et donc, cette réglementation, elle va s'appliquer sur
tout le territoire français, que chaque commune ait un plan local d'urbanisme ou non. Cette règle, cette législation, cette réglementation s'applique sur tout le territoire français. Ça, c'était pour vous donner un exemple d'une règle qui va s'appliquer sur tout le territoire français. Maintenant, on va prendre un autre exemple qui, lui, il ne va pas s'appliquer sur tout le territoire français, mais uniquement sur les communes qui ne vont pas posséder de plan local d'urbanisme. Alors ça, c'est l'article R111-3 du Code du règlement national d'urbanisme. Alors cet article, qu'est-ce qu'il dit? Il dit simplement que dans toutes les communes où il n'y a pas de plan local d'urbanisme, il est interdit de construire au-delà des zones urbanisées. Cela signifie simplement que si vous êtes dans un petit village qui n'a pas de PLU ou de document en tenant lieu, il vous est interdit de construire en dehors des zones urbanisées. Par contre, lorsque la collectivité a un plan local d'urbanisme, cette règle ne s'applique pas puisque effectivement un plan local d'urbanisme, il est là justement pour édicter les règles de construction dans les zones urbanisées et les zones à urbaniser, etc. Donc là, vous voyez un petit peu la différence entre une règle qui va s'appliquer lorsqu'il va y avoir un plan local d'urbanisme dans une collectivité et les règles qui vont s'appliquer lorsqu'il n'y aura pas de plan local d'urbanisme. Alors, il est vrai que lorsque vous êtes un promoteur ou une personne qui aspire à faire de la promotion immobilière, le règlement national d'urbanisme, le RNU, il faut le connaître un minimum, c'est très important. Donc pour cela, encore une fois, vous avez simplement la possibilité de vous inscrire à notre site internet. Vous avez le lien en dessous de la vidéo. Vous vous inscrivez et vous allez recevoir automatiquement, immédiatement, 1 heure de formation entièrement gratuite. Et évidemment, pour les promoteurs élites qui veulent aller beaucoup plus loin, alors là, c'est vraiment réservé uniquement aux promoteurs élites. Vous avez effectivement notre programme de formation qui est là pour vous. En tout cas, quoi qu'il arrive, continuez votre projet jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Ciao, ciao. À la prochaine vidéo, les promoteurs élites. Ciao, ciao.